laisse-moi t'encourager encore une fois et te dire n'abandonne pas. N'abandonne pas. Crois encore, garde la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. C'est une démonstration des choses que tu ne vois pas encore, mais tellement tu es convaincu dans ton cœur, tellement tu es convaincu aussi que oui, c'est la volonté de Dieu. Alors attends, peut-être que Dieu en fait est en train de préparer le packaging pour t'offrir cette bénédiction, pour t'offrir ce cadeau. Dans Habakkuk 2 au verset 3, il est écrit: les choses que je te fais voir arriveront. Ce que tu souhaites, ça arrive. D'accord? Mais seulement au moment fixé. Pas trop tôt, pas trop tard, pas selon ton timing, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge, non, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il ne va pas te laisser dans ta honte. Il ne va pas te laisser dans tes insécurités. Il ne va pas te laisser dans ta tristesse, dans ton attente. Non. Ce n'est pas un homme pour mentir. D'accord? Attends avec confiance, même si c'est long. Attends avec confiance, même si c'est long. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment. Ça prendra peut-être 1 an, 3 ans, 6 ans, 10 ans ou plus. Mais attends avec confiance, même si c'est long. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça, hein. C'est écrit dans la parole. Attends avec confiance, même si c'est long. Et je sais que t'as plein de doutes en fait. Ça fait mal, ça fait mal. Tu te dis, mais quand? C'est déjà assez long. Mais on me dit encore d'attendre avec confiance, même si c'est long. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Car, oui, c'est sûr, ce que tu attends, la promesse, les promesses que Dieu a promis pour ta vie, oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. Ok? Elles arriveront sans retard. Donc, ne perds pas espoir en fait. Peu importe ce que tu attends. Je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais pas si c'est au niveau de ta santé, si c'est au niveau de ton futur mariage, de tes futurs enfants, de tes papiers, d'un appartement. Il y a tellement de besoins en fait, mais Dieu connaît chacun de tes besoins en fait. Mais ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Parce que si tu lâches, c'est à ce moment-là en fait que c'est compliqué. C'est compliqué pour remonter la pente. Donc vraiment, au quotidien en fait, muscle ton mindset. Muscle ta foi. Écoute des témoignages des personnes qui sont passées par le chemin que tu souhaites emprunter, qui sont passées par les épreuves uniques, hein, chacun a son parcours unique, mais qui sont passées par ce que tu souhaites atteindre, parce que ça va t'encourager. Et médite ce qu'il y a écrit dans la parole. Médite sur les promesses de Dieu. Médite sur ce que Dieu veut pour ta vie, parce que il veut pour toi aussi une vie d'abondance en fait. Il est venu aussi pour te donner la vie et la vie en abondance, pas la vie pour souffrir. Alors vraiment n'abandonne pas. Je sais que tu as perdu espoir, je sais que tu as envie de tout abandonner. Je sais que tu te dis ben OK, c'est pour les autres, c'est plus pour moi donc c'est pas la peine, j'arrête. Mais au moment fixé, lorsque Dieu interviendra en ta faveur, tu seras surpris. Tu seras surpris et j'ai la conviction, je crois que ton témoignage aussi arrive. Pourquoi pas toi? Pourquoi seulement les autres en fait? Ton témoignage arrive et il arrive au moment fixé. Donc attends avec confiance, même si c'est long, ça arrive sans retard. D'accord? Courage.